J'ai même je vais même vous donner des pages dans la version imprimée pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Attali, c'est quelqu'un que je considère comme un adversaire idéologique. C'est quelqu'un qui, pour moi, défend des idées, notamment de libéralisation, qui ont fait beaucoup de mal au pays et qui ont mis en difficulté des personnes plus fragiles de ce pays au nom d'une idéologie qui servait son mieux. Faux. Ceux qui ont mis, ceux qui ont fragilisé les plus fragiles de ce pays, ce sont les gens de la gauche. Ils nous ont laminés par l'immigration et les 35 heures et tout plein de trucs de merde. Ils ont participé à la vente de toutes les boîtes françaises, comment ça s'appelle, à la délocalisation, à tout ce bordel là. C'est la gauche qui a foutu ce bordel. C'est la gauche et rien d'autre. C'est quelqu'un qui, pour moi, a trahi notamment les facilités que lui avait données la société en lui permettant d'étudier, etc. Donc Attali, par exemple, dans la version imprimée du livre, vous l'avez page 155, 274, 277, 278 et 309. Pareil pour Rothschild, j'en parle à plusieurs reprises. Je montre comment la banque a participé à l'ascension d'Emmanuel Macron et surtout comment Emmanuel Macron a accepté de se corrompre en allant à la banque Rothschild pour utiliser ses réseaux d'État. Il parle de la banque Rothschild, mais il parle pas des Rothschild et de leur projet. Vous voyez? C'est ça le truc. Les Rothschild et tous les mecs de ce genre là, quoi. Jacques Attali, donc, moi, je l'ai croisé à plusieurs reprises et ce qui fonde la légitimité de mon parcours. Et j'ai souvent raconté, en fait, j'ai raconté parce que c'est ce qui permet de montrer que moi, cette critique, je la fais de l'intérieur en connaissant ces personnes-là. Donc, ils peuvent pas me reprocher le fait d'inventer des choses ou d'être complotiste ou quoi que ce soit. Attali, il a essayé. Non. En plus, tu sais, tu nous dis que t'as fourni des infos, mais les infos que t'as fournies, on les connaissait déjà depuis très longtemps. Et deuxièmement, c'est un trombi que t'as fait en fait. C'est un trombinoscope. T'aurais pu faire un tableau Excel. Ne pas nous casser les couilles à faire un livre de 150 pages avec des petites références en bas. Du schéma, tu vois. Ou du tableau. Une sorte de légende. C'est tout, hein. Il n'y avait pas besoin de faire plus. Parce que tout ce que tu nous racontes, on le sait. Tu vois. Donc, même si il n'y avait pas besoin que tu sois toi à l'intérieur, il y avait des journalistes à l'extérieur qui l'ont fait avant toi. Vous voyez? N'importe quoi, celui-là. Invité au Positive Economy Forum au Havre en 2015-16 parce qu'il voulait me récupérer. Et j'ai refusé. J'ai refusé parce que je voyais bien que c'était quelque chose qui était organisé par Édouard Philippe, qui était à l'époque déjà pas connu, mais qu'en fait c'était une façon de constituer la garde montante de la Macronie. En fait, ces événements-là sont faits pour faire du réseau, pour repérer les têtes pensantes qu'ils considèrent les plus brillantes et les absorber. Alors moi, j'étais complètement opposé à Macron pour des raisons idéologiques, parce que je considérais que ce qu'il faisait, ça allait amener le pays à la catastrophe. Et je l'avais écrit d'ailleurs très tôt, dès 2013 sur Facebook. Mais ce que vous faites aussi, ça va emmener le pays à la catastrophe. Et tu nous parles de Macron, mais toi et votre frange aussi, c'est la même chose. Vous emmenez le pays dans le mur. Exactement la même. Vous êtes sur d'autres choses qui vont détruire le pays. Voilà. En rassemblant vos forces, ça va aller plus vite, ça c'est sûr. Il y a encore des copies d'écran de ce texto, de ce statut qui circule, mais aussi après dans un texte en 2016, puis après dans un texte très dur dans lequel je prévenais des dérives autoritaires qui allaient arriver. Et Attali a essayé de m'absorber parce que je fais partie du réseau des grandes écoles. Fait Sciences Po, Normal Sup, et donc il avait essayé de parrainer une association que j'avais faite quand j'avais 18 ans. Et c'est de là que vient la rumeur. En fait, ils ont utilisé ça, ils ont instrumentalisé ça pour prétendre que j'étais l'enfant de Nathalie, le parrain de Nathalie, etc. Moi, j'ai croisé. Non, il a pas essayé de parrainer, il a parrainé. C'est pas la même. C'est ça le truc. Il a parrainé. Donc il faut qu'il arrête son délire. Là, c'est un mensonge. Là, c'est un mensonge. Nathalie une fois à une conférence, 2 fois, je pense. J'ai jamais dîné avec lui. J'ai changé 5 mails, 6 mails peut-être quand j'avais entre 18 et 19 ans. Un mail, 3 mails, après 5 mails. Il sait plus, le gars. Tu vois? Tu vois Attali, mais tu sais plus combien de fois, tu sais plus quand. J'ai trouvé son mail parce que justement on m'avait incité à intégrer à l'association. Il y avait d'autres personnes qui étaient elles aussi pas forcément recommandables, le procureur de la CPI, d'autres personnes en fait. Moi j'y croyais au début. Ah, le procureur de la CPI, pour qui t'as bossé à la CPI pendant 2 ans, non? Hein? En tant que assistant du procureur. Je croyais aux institutions et je croyais vraiment qu'il fallait servir ces personnes-là. Il y avait Dominique de Villepin, que j'admirais beaucoup pour ce qu'il avait fait pour nous empêcher d'aller dans la guerre en Irak. Il faut comprendre, il parle des institutions, il vous rétorque ça à chaque fois, mais c'est pas les institutions, c'est les gens qui sont placés dans les institutions qui font défaut. Et défaut très très grave. Et c'est généralement la même caste, hein, et les gens avec la même idéologie et le même projet. Hein. On va pas commencer à jeter l'opprobre sur une certaine communauté ou une autre. Ok? On s'est compris. Et progressivement, je me suis détaché de ces espaces-là et j'ai compris qu'en fait, il fallait vraiment être en rupture et rentrer dans une forme de radicalité à la rencontre. Et ce parcours-là, encore une fois, je l'ai jamais caché. Donc La radicalité dans la bouche de ces gens-là, c'est vous faites crever les yeux pendant qu'eux, ils vous regardent. Tu vois?
Ça c'est sûr. Jamais de la vie, il sera en première ligne en train de se prendre des coups, hein. C'est pas possible. Et même généralement, dans les révolutions, même quand ça se corse et ça se tend, ces mecs-là, ils les font fuir. Tu vois, ils les sortent du pays pour faire croire aux gens, ah, voilà, ils étaient traqués et tout. Mais en fait, rien du tout, rien du tout. C'est des pions et voilà, auxquels on fait attention. Parce qu'on a investi dedans et ils font partie de la famille en plus, tu vois. Complètement, donc je trouve ça un peu triste qu'on essaie d'utiliser en faisant peur à des gens qui n'ont pas forcément tout vu ce que j'ai fait, ce qui est normal, hein, ils prennent le train en route et se disent ah oui c'est un monstre, etc. Sur la question de la franc-maçonnerie, pareil, j'ai expliqué, donc je vous expliquais comment ça fonctionnait et comment ce que j'expliquais dans un live qui Bon bah, là, il a parlé d'Atali. Mais il parle pas, en fait, il parle d'Atali, il parle de beaucoup de choses dans son livre. Mais il parle de liens, c'est des liens en fait. Il fait des liens entre les gens. En plus, il tourne ça à sa manière. Mais il parle pas de ses amis de ceux qui l'aimaient, quoi. Il y a des personnages dont il n'en parle pas, tu vois. Par exemple, par exemple, Monsieur William Bourdon, hein, ton ami, Monsieur Juan Branco, celui-là qui t'a mis sur Assange, hein, tu te rappelles? T'étais tout minot, hein? Il t'a fourni ta première affaire pour que tu commences à briller. En fait, on a commencé à te préparer, quoi, pour que tu rentres dans le game, tu vois, avec Assange. Parce qu'en vrai, c'est pas toi l'avocat d'Assange, c'est William Bourdon. C'est connu, reconnu. C'est lui la tête. Donc, William Bourdon, qui est ton petit pote, hein, et ton collègue pour ce Assange, c'était aussi l'avocat de Flyrider dès le début du bordel. Et quand il a vu que c'était un peu tendu pour lui, parce qu'il commençait à se faire griller de partout, hein, et que les gens commençaient à balancer partout les liens de William Bourdon, la fonction de William Bourdon avec son ONG Sharp, hein, et là, ça s'est commencé à se tendre. Donc, pourquoi tu parles pas de William Bourdon, espèce de petit enfoiré, hein? William Bourdon, ça, il n'existe pas. C'est pas grave, hein. William Bourdon, ça te revient pas. Tu me regardes comme ça, là. Et c'est pas normal. T'es. Réveille-toi, mec. Donc, William Bourdon, euh, celui qui a créé l'ONG Sharp, qui est l'ONG dite qui traque les biens mal acquis. Voilà, ça c'est le travail de William Bourdon qui traque les biens mal acquis, mais il les traque toujours qu'en Afrique, hein, tout le temps en train de déstabiliser les pays africains, hein, ce petit enfoiré de William Bourdon, hein, qui t'a placé. Et il fait quoi, William Bourdon? Ça, c'est les spécialistes des révolutions, des fausses révolutions, remontées pour des capitalistes, vous voyez. Et William Bourdon, l'ONG Sharp, est financé à 90% par qui? Roulement de tambour. Par Monsieur George Soros et Open Society. Donc vous comprenez maintenant les liens. Ce mec-là vous parle de Attali, de ceci, de cela. Attali, il a dû lui dire vas-y, balance ce que tu veux. En fait, ils ont tous dû lui envoyer des petits mémos pour qu'il puisse les incruster dans son livre, tu vois. Voilà, ça tu peux le dire, ça tu peux le dire, ça tu peux pas le dire. Ou il a dû écrire peut-être 500 pages et il l'a envoyé à tout le monde pour que ça corrige. Un truc de ce genre-là, tu vois. Donc arrête de te foutre de notre gueule. Donc voilà, tu participes à des... t'as un ami qui déstabilise des pays africains à longueur de journée, qui plaide généralement, puisque c'est un avocat qui aussi bosse pour Amnesty International et comment ça s'appelle là, Comité des droits de l'homme, Comité international des droits de l'homme. Et ce mec-là, est un gros avocat international, avocat au du commerce international, et tout le bordel, quoi. C'est une sommité, le gars. Vous voyez, il a fait plusieurs livres, et c'était une star il y a 10 ans de ça, quand ça Sharp ça a été lancé, et que ça a commencé à... il a fait quelques plateaux télé et tout. Et donc ce mec-là participe toute l'année à déstabiliser les pays africains, et en ce moment, il est recherché par le gouvernement de Guinée équatoriale. Lui et George Soros, William Bourdon et George Soros sont recherchés. Et d'ailleurs, les deux ONG sont interdites maintenant d'Équateur, de Guinée équatoriale. Et ils sont recherchés pour déstabilisation, faux, usage de faux,
et ainsi de suite, comme d'hab, quoi. Voilà, ils ont tenté de foutre le bordel, ils n'ont pas réussi, et ils ont fui le pays, ils ont fait fuir leur ONG du pays. Donc voilà. Et monsieur Juan Branco, là, qui me regarde avec sa tête de con, et ça, il vous l'oublie de vous le dire. Ça, il vous le dit pas. Il vous le dit pas même. Ça, c'est jamais sorti de sa bouche, ça. Il vous parle pas d'ONG qui déstabilisent les pays, qui font les printemps arabes et tout le bordel. Eh ben, Sharp fait partie de ces ONG. Et William Bourdon et Juan Branco participent à tout ce bordel-là, vous voyez, via Assange, via ce qui est sorti de chez Assange, chez Wikileaks et tous ces trucs-là, font partie, font ça, comment vous dire, ce sont des instruments de déstabilisation. Parce qu'ils sont utilisés toujours contre les mêmes personnes. William Bourdon, au lieu d'aller chercher les Malaquis en Afrique, il faudrait qu'il commence à les chercher ici en France. Hein. Parce que c'est là où l'argent arrive. Hein. Vous voyez. Donc il y a un moment, il faudrait arrêter Juan Branco, espèce de connard. Hein. Ah oui, aussi, ouais, qu'est-ce que tu faisais à côté de la porte du ministère de Griveaux? Apparemment, t'étais avec les gars qui ont défoncé la porte, alors que l'enquête, on n'en a plus jamais entendu de cette histoire. T'étais à 15 mètres apparemment de la porte. T'étais pas loin de ces gars-là. Les gars superbes costauds avec un Fenwick dans des rues, dans le quartier des ministères. Mais c'est impossible. C'est impossible. Je te le dis. Je bosse dans ces quartiers-là. C'est impossible. Impossible. Il y a des flics dans toutes les rues. En plus, ils sont bien armés, les flics. Et en plus, tu peux pas rouler avec un Fenwick dans ces rues-là. C'est impossible. C'est impossible. Si c'est pas un montage, ça. Et c'est généralement les bons montages faits, vous voyez, qui s'opèrent dans les pays africains, dans les pays du monde arabe. C'est les trucs avec quoi ils ont réussi à déstabiliser, à vous avoir des images. Vous voyez, tout ça a été organisé par des services, des ONG et tout le bordel. C'est comme les casques blancs. Les casques blancs qui opèrent en Syrie, qui se font passer pour une grosse ONG financée par justement tous ces enculés, hein, et qui est promu justement par la gauche en faisant croire aux gens, ils ont fait croire aux gens pendant des années que c'était des saints, les casques blancs. En fait, c'était des grosses salopes qui simulaient des attentats, qui faisaient des attentats, qui en fait participaient à la guerre. C'était pas des secouristes. Donc voilà. Donc monsieur Juan Branco, petit branle-quignol de merde. Bon, allez, on continue. Été un peu dit rapidement, c'est que tout là-haut, là, chez ces milliardaires, Bernard Arnault, c'est quand même la 4e fortune mondiale. C'est 87 milliards d'euros. Vous imaginez, c'est hallucinant. J'en l'ai encore dit, ça c'est le classement Forbes, ça n'existe pas, il y a d'autres gens, d'autres fortunes dont on ne parle jamais. Eh bien, ces réseaux-là sont secondaires. C'est-à-dire que c'est pas des personnes. Oui, je voulais vous dire aussi, qu'on recadre les choses. Ces gens-là, ils sont riches de quoi, hein? Ils sont riches de quoi? Ils sont riches d'industrie, hein, d'industrie et comment vous dire, qui sont d'industrie qui sont liées quand même à l'économie. Si demain l'économie s'écroule complètement, Arnaud est ruiné, est complètement ruiné. Si vraiment, comment vous dire, pas complètement, parce qu'il restera les usines, il restera plein de trucs. Mais bon, après on peut même pas par les jeux de la bourse ruiner, oui, ruiner un Arnaud. Ça c'est très très possible. Mais qui on peut pas ruiner? Ceux dont il vous parle pas. C'est-à-dire les possesseurs des banques centrales, encore une fois. C'est toujours la même. Le gars, il vous parle d'Arnaud, mais il ne vous parle pas de ceux qui vous endettent. Vous voyez? Arnaud n'est qu'un pion. Un jour ou l'autre, ils peuvent le déposséder de tout ce qu'il a. Ouais, c'est comme ça. C'est du bifton qu'il a dans des comptes et de l'industrie des usines. Demain, si vraiment tout s'écroule, et tout ça ne vaudra pas grand-chose, vous voyez? Et les liquidités qu'il a, c'est du paplard. Voilà. Donc, encore une fois, pourquoi tu parles pas des vrais? Connard. De la même façon qu'il faut arrêter la fixation avec les juifs. Les juifs, en fait, c'est la judaïté, vous savez, c'est une très belle culture. Il faut arrêter d'être dans un truc comme ça où on penserait qu'il. On n'a jamais dit que la judaïté, c'était pas une belle culture. Mais on va voir, toi, c'est quelle judaïté dont tu parles? Arrache quoi que ce soit. S'il y a beaucoup de personnalités qui ont émergé de la culture juive, c'est parce que la culture juive a un rapport au livre, via l'étude du Talmud, etc. Voilà. Vous voyez, c'est quel juif, lui, dont il vous parle? Il vous parle des gens qui étudient le Talmud. Et seulement le Talmud, en fait, il vous a même pas parlé de la Torah. Ces gens-là sont dans un truc qui n'a rien à voir avec les écrits saints. Ce sont des écrits d'hommes faits pour asservir l'homme, en fait. Le Talmud, il n'y a pas plus pourri que le Talmud, quoi. Ça, je signe et je confirme. S'il y a bien un livre bien pourri dans ce monde, c'est le Talmud, la Kabbale, la Gemara, tous ces trucs de merde, quoi. Voilà.
qui font qu'il y a un rapport à l'écrit qui fait que vous avez un esprit qui se forme pour ceux qui sont dans cette culture-là, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui sont pas du tout pratiquants, qui n'ont pas du tout étudié cette théologie. Oui, il y en a qui sont pas pratiquants, mais quand il s'agit de participer au plan, ils participent généralement volontiers, quoi. Donc faut arrêter de nous raconter tes histoires, hein. Il y a un projet anti-messianique dont beaucoup de juifs y participent et il faut arrêter, ils te le disent, c'est le Rav Tuitou qui te le dit, encore une fois, je te le dis, voilà, quoi. Le Rav Tuitou, si tu veux, je t'envoie des vidéos, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Avec plaisir, Juan Branco. Je t'enverrai les vidéos des RAF qui parlent de la guerre civile en France et comment ils sont contents que ça arrive. Qui fait que vous avez un rapport aux études développé qui font que de Einstein à plein d'autres, vous avez des gens très bien et d'autres beaucoup moins bien qui sont issus de cette culture et qui ont fait des choses différentes. Il y a des juifs dans l'élite française, il y a Patrick Drahi, j'ai découvert en enquêtant, je ne savais pas que Xavier Niel était juif. Enfin, en tout cas, je pense qu'il n'est pas du tout pratiquant, mais qu'il avait une mère juive. Mais vous voyez, Bolloré, il est protestant, Bernard Arnault, c'est un protestant breton, Bernard Arnault, c'est un... Ouais, je vous dis pas, mais les protestants, c'est quoi le projet? C'est judéo-protestant. Il faut le savoir, ça. C'est que les protestants ont le même plan, à peu près le même projet que les juifs. Voilà, le protestantisme, c'est une judaïsation du christianisme. C'est ni plus ni moins que ça. Voilà. Catholique du Nord, François Pinault c'est un catholique aussi, Macron c'est un catholique, et donc il faut arrêter en fait de chercher des boucs émissaires et de penser si on pense que tous ces gens-là, si on commence à appliquer les mêmes raisonnements qu'on peut se dire c'est antisémite, dans ce cas-là c'est quoi? C'est les curés de Notre-Dame qui ont fait lire Macron après avoir foutu le feu à Notre-Dame pour cacher les preuves. Non mais vous avez vu quand même, vous voyez la bassesse, comment que il vous montre un raisonnement bidon, vraiment bidon, mais en plus complètement ridicule pour vous comparez ça à ce que les gens veulent ils veulent vous comparer ça à ce que nous vous disions, quoi. Nous, on vous dit que c'est un escroc. Et lui, il est en train de vous raconter l'Église catholique aurait cramé pour élire. Ils auraient ils auraient élu Macron et ils ont brûlé la cathédrale pour effacer les preuves. Mais c'est un malade. C'est un malade, ce mec. C'est un malade. Arrête, mec. Qu'ils avaient fait, on peut aller très vite dans des assimilations comme ça. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il faut y aller pas à pas. Il faut démontrer, en fait. Et évidemment, par exemple, que le CRIF, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui essaie d'influencer la... Ouais, j'ai démontré que tu as omis William Bourdon qui t'a installé à la tête là maintenant des Gilets jaunes. Parce que voilà, il est là depuis le début derrière Flyrider et derrière d'ailleurs beaucoup de têtes de gondole des Gilets jaunes. Parce que William Bourdon a récupéré, justement a été actif dès le début sur les Gilets jaunes, hein, dès le début, hein. Il a été là dès le début, dès les premiers jours, et il a défendu beaucoup de monde au tribunal pendant les premiers jours au tribunal, au TGI non, ouais, à Paris, sur des comparaisons immédiates et tout, hein. Donc voilà, le gars quand même, il était là au taquet dès les premiers jours. Voilà, c'est pour vous dire quoi, que c'était placé et que c'était préparé tout ça. Française alors qu'elle représente une minorité de la communauté juive pour favoriser les intérêts d'une politique israélienne qui est extrêmement expansionniste et horrible. Et moi, je suis très engagé dans mon cabinet d'avocat avec un ami, un avocat en fait, Machatz, qui s'est beaucoup battu pour le droit des réfugiés. Extrêmement expansionniste. Mais il vous dit pas que tous les printemps arabes ont été faits justement dans un plan du Grand Israël, dans le plan d'agrandir Israël, quoi. C'était déstabiliser tous les pays arabes pour pouvoir agrandir, faire le Grand Israël. Et ça, il vous le dira pas, hein, ça c'est sûr et certain. Ah, ça c'est sûr. Palestiniens en Israël avant de devoir partir d'Israël parce qu'il avait subi beaucoup de pression et c'est une question qui me tient à cœur mais c'est justement parce qu'il me tient à cœur qu'il faut qu'on soit le plus rigoureux possible et qu'on se laisse pas avoir par des raccourcis ou des facilités qui renvoient à un antisémitisme qui est une absence de pensée en fait, qui permet d'éviter de réfléchir à ce qui se passe vraiment et d'être systématique et de donner des clés de compréhension. Et je tiens à vous dire quand même quelque chose, vous n'êtes pas forcément au courant mais les élites parisiennes sont très antisémites. Ouais, sont très antisémites et ça crée des effets très pervers. Ça y est, maintenant les élites parisiennes sont très antisémites, vous voyez, hein, sont très antisémites. L'accusation habituelle, les Français sont antisémites. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes, mec? Mais en ce moment, c'est pas l'antisémiste c'est pas l'antisémitisme qui a le vent en poupe, hein, dont toi aussi tu participes d'ailleurs. C'est bien l'islamophobie. Donc il y a un moment, arrête de raconter n'importe quoi. Il y a même une certaine christianophobie, mais
L'antisémitisme, ça n'existe plus, mec. Ça n'existe plus. Ils ont émasculé tout le monde. Plus personne parle de juifs et de plans, du plan du judaïsme politique. Donc arrête de nous raconter des histoires. Qui font que quelqu'un comme Zadiniel a dû suradhérer au système parce que, à mon avis, il était méprisé du fait de ses origines par tous ces espaces-là. Il a fini par s'y soumettre complètement pour essayer de se faire intégrer. Donc, faut pas croire que ça joue dans le sens d'un complot, quoi que ce soit. Très souvent, c'est l'inverse, en fait. C'est une méthode d'écrasement pour Ah, le pauvre Niel. Ah, la victime. C'est devenu une victime, le Niel. Un milliardaire, t'es en train de nous le faire passer pour une victime, le pauvre juif. Vraiment, t'es grave. Hein. Donc il faut se poser aussi derrière la question des gens comme Alain Soral, comme Panamza, etc., de qui est-ce qu'ils sont les idiots utiles, en vous poussant soit à haïr une communauté ou une minorité, soit tout simplement à vous donner des explications. Non, personne pousse à haïr personne, arrête de raconter tes histoires. Ils sont en train de juste nous informer. Il y a un plan et ils sont en train de travailler pour. Donc arrête de raconter n'importe quoi.